Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est savoir jouer au jeu de la vie. Savoir jouer au jeu de la vie parce que Dieu nous a donné déjà la vie, nous sommes sur la terre des humains, nous vivons. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la vie a des règles. Et si nous ne mettons pas en application ces règles-là, nous serons à côté de la plaque. Nous allons vivre, mais pas vivre de façon waouh. Nous n'allons pas vivre de façon excellente. Et au soir de notre vie, nous allons dire si je savais. Nous ne devons jamais dire si je savais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir jouer au jeu de la vie. Parce que le jeu de la vie est un jeu très intéressant. On ne peut pas jouer ce jeu-là sans la joie. On ne peut pas jouer ce jeu-là sans une bonne stabilité, sans l'équilibre. Alors, je vais vous donner 4 conseils. Et ces 4 conseils-là vont nous aider à savoir jouer au jeu de la vie et à bien jouer ce jeu-là. Le premier conseil, c'est que nous devons jouer le jeu de la vie en ayant une bonne croyance. Si notre croyance a des problèmes, nous ne serons jamais épanouis, nous ne serons jamais heureux sur la terre des humains. Nous allons passer tout le temps à vivre une prison dont nous avons la clé parce que nous allons nous interdire tellement de choses que Dieu même n'a pas interdit. Nous allons tout spiritualiser et nous ne serons pas épanouis. Nous n'allons pas pouvoir nous aider et aider notre vie et aider notre corps. C'est pour cela qu'il nous faut avoir une bonne croyance. Parlant d'une bonne croyance, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de dogme, mais je parle de la foi en un Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui a fait des belles promesses pour ceux qu'il a envoyés sur la terre, les humains, et a envoyé un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Mon second conseil pour jouer correctement au jeu de la vie, c'est d'avoir une bonne parole. Nous devons savoir parler, parce que beaucoup détruisent leur vie au travers de leurs paroles. Beaucoup se maudissent, beaucoup ne savent pas parler aux autres, et parce que ces personnes-là sont des personnes qui choquent l'autre personne, alors les gens les fuient. Nous devons savoir parler, nous devons savoir tourner la langue 7 fois avant de sortir un mot. Parce que la parole est comme un œuf. Si ça tombe, on ne peut plus ramasser. On a choqué à vie. L'histoire va retenir que nous ne sommes pas une bonne personne. Parce que la parole est le débordement du cœur. Et nous devons savoir raison garder. Nous devons faire très attention à nos paroles. Quelle est notre parole? Comment est-ce que nous parlons? Comment est-ce que nous entretenons ceux-là qui sont autour de nous? Quel message est-ce que nous envoyons par notre bouche, par notre attitude aussi? C'est très important. Alors, le troisième conseil, c'est avoir une bonne attitude. Quelle est notre attitude? Est-ce que notre attitude répugne les gens? Est-ce que notre attitude choque les gens? Est-ce que notre attitude attire les gens? Est-ce que nous avons de la bienséance? Comment est-ce que nous nous comportons en société? Comment est-ce que nous nous comportons en relation? Comment est-ce que nous nous comportons en tant que chrétiens? Dans notre milieu professionnel, comment est-ce que nous nous comportons? Notre comportement parle de nous et dit qui est-ce que nous sommes. Notre carte d'identité, c'est notre comportement. Le témoignage que les gens vont retenir de nous, c'est notre comportement. Et c'est pour cela que nous devons alors régler notre comportement, régler notre attitude. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous avons de bonnes attitudes ou bien de mauvaises attitudes? C'est ça la question, c'est ça la chose. Quatrième conseil, c'est que nous devons avoir de bonnes relations. Quelle est notre relation avec les autres? Est-ce que nous travaillons à augmenter les bonnes relations? Parce que si nous-mêmes nous sommes down, nous allons chercher d'autres personnes qui sont malades comme nous et nous allons rester là à broyer du noir, à dire que nous formons un club de problématiques, un club de rejetés de la vie, un club de malades, un club de ceci et cela. Non, quelle est notre relation? Ayons de bonnes relations. Soyons en relation avec ceux qui rêvent, ceux qui sont heureux, ceux qui sont excellents, ceux qui aspirent au meilleur. C'est très important. Ne soyons pas en relation avec des escrocs, avec des manipulateurs. Ne devenons pas nous-mêmes des personnes à problème parce que qui s'assemble se ressemble. La parole de Dieu a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, quelle est notre relation? Comment est-ce que nous nous mettons en relation avec les gens? Qui sont nos amis? Avec qui est-ce que nous nous assemblons? Voilà le jeu de la vie.
si nous voulons réellement jouer correctement au jeu de la vie, nous devons pouvoir revoir alors notre vie par rapport à ces 4 conseils, par rapport à ces 4 leçons de vie. C'est très important. Je veux prier pour une personne. Alors ce matin, si alors vous êtes une personne qui vous posez des questions sur votre vie et qui ne savez pas comment jouer au jeu de la vie vous fait peur, tout vous fait peur, votre lendemain vous fait peur, alors je prie que le Seigneur vous aide à pouvoir maintenant savoir que le meilleur reste à venir, que votre joie ne soit pas ternie, ne soyez pas malade parce que recevez la guérison de la part de Dieu. Je prie pour que alors toutes ces personnes qui suivent cette émission alors puissent être guéries de quelque chose, qu'ils retrouvent la joie de vivre, qu'ils retrouvent l'équilibre et qu'ils aillent maintenant de l'avant, qu'ils mettent surtout en application ces conseils qu'on donne, parce qu'à des moments donnés on reçoit tellement de conseils mais on ne met rien en application, on ne pratique rien, et parce qu'on ne pratique rien on n'a pas aussi des résultats probants. Il est temps maintenant d'avoir des résultats probants, que le Seigneur intervienne alors dans la vie des uns et des autres. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la pour la bénédiction d'un plus grand nombre. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez richement bénis.